En 2018, Kylian Mbappé entre dans l'histoire en devenant l'un des plus jeunes joueurs à soulever la Coupe du Monde. Mais ce qui est le plus fascinant chez lui, ce n'est pas seulement ses buts ou ses actions spectaculaires qu'on a tous en mémoire. Non, ce qui impressionne vraiment, c'est ce qu'il a fait après cette victoire. Alors que tout le monde célébrait, Mbappé a lâché une phrase qui en dit long sur sa mentalité. Il faut repartir au travail, ce que j'ai fait hier, c'est bien, mais ça ne garantit rien pour demain. Est-ce que tu te rends compte, à seulement 19 ans, il voyait déjà ce trophée comme une simple étape. On parle de la Coupe du Monde. C'est cette mentalité, ce recul impressionnant qui l'a propulsé parmi les meilleurs joueurs du monde. Maintenant, pose-toi cette question. Pourquoi certains joueurs réussissent-ils à rester constants au sommet match après match, saison après saison, alors que d'autres stagnent ou disparaissent? Est-ce que c'est qu'une question de physique, de technique ou même de talent brut? La réponse est non, pas vraiment. Ce qui fait la différence, c'est leur force mentale. C'est ce petit truc invisible qu'on ne voit pas dans les statistiques, mais qui change tout, sur le terrain et en dehors. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 3 super pouvoirs mentaux qui peuvent littéralement transformer ta carrière. Et crois-moi, reste bien jusqu'à la fin parce que le 3e super pouvoir pourrait vraiment tout changer pour toi. Prêt à découvrir ce qui sépare un joueur moyen d'un véritable champion. Let's go. En 2022, lors de la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, Kylian Mbappé entre dans l'histoire en marquant un triplé légendaire. Une performance qui aurait suffi à inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire du football, mais ce qui impressionne encore plus, c'est sa réaction après le match. Quand les journalistes lui demandent ce qu'il ressent après cet exploit, il répond « On ne peut pas s'arrêter à ça, il faut toujours aller de l'avant, il y a des objectifs à atteindre dès demain. » Là, on est en plein dans Kylian Mbappé. Là où beaucoup se perdraient dans ce mélange entre déception d'avoir perdu la finale et satisfaction d'être entré à tout jamais dans l'histoire du football avec ce triplé, lui regarde déjà vers l'avenir. Et cette mentalité porte un nom. La position méta. C'est une capacité à prendre du recul, même au cœur de l'action, pour analyser la situation dans son ensemble. Ce super pouvoir, c'est ce qui permet à des athlètes comme lui de maintenir un niveau exceptionnel tout en progressant continuellement. Tu veux savoir à quoi ça ressemble? Imagine-toi en plein match ou dans une situation importante de ta vie. La position méta, c'est comme si tu te regardais d'en haut avec une vision claire de ce qui se passe, mais aussi de comment chaque moment s'intègre dans quelque chose de plus grand. Alors pourquoi c'est si puissant? Par exemple, sur le terrain, Mbappé utilise cette capacité pour lire le jeu de façon instinctive. Il anticipe les mouvements adverses, trouve des espaces, ajuste ses décisions en temps réel. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que cette compétence dépasse largement le cadre du terrain. Hors du match, il ne se laisse jamais emporter par ses émotions, que ce soit après une victoire éclatante ou une défaite difficile. Il reste concentré sur ces 2 choses essentielles. Comprendre où il en est. Une Coupe du Monde, c'est exceptionnel, mais pour Mbappé, ce n'est qu'une étape dans une carrière qu'il voit comme un tout. Et détecter ce qu'il peut améliorer. Même après un match parfait, il se demande qu'est-ce que je peux encore faire mieux. C'est exactement ça, la position méta. Cette capacité à rester froid, lucide et toujours orienté vers ce qui compte vraiment. Tu ne te laisses pas emporter par les hauts ou par les bas et tu prends des décisions plus intelligentes, que ce soit dans ton jeu ou dans ta vie. Ce que dit la science, c'est que ce n'est pas juste une question de mentalité ou d'expérience. La science explique que tout se passe dans une zone de ton cerveau appelée le cortex préfrontal. C'est cette région qui gère les fonctions clés comme la planification, la prise de décision et l'autoréflexion. En t'entraînant à prendre du recul, à analyser tes actions, à réfléchir sur tes choix, tu renforces littéralement cette partie du cerveau. Et comme un muscle, plus tu travailles, plus elle devient performante. Mais ce n'est pas tout, la position méta joue aussi un rôle majeur dans la régulation de tes émotions. En gros, elle t'aide à ne pas te laisser submerger, que ce soit par l'euphorie d'une victoire, par la frustration d'une erreur. Tu sais, cette façon qu'a Mbappé de sourire après un but, de profiter de l'instant mais sans jamais perdre de vue la suite, c'est exactement ça. En cultivant cette capacité, tu développes un véritable bouclier mental. Tu es moins vulnérable aux distractions et aux perturbations émotionnelles. Tu gardes ton sang-froid et tu restes concentré sur tes objectifs. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'objectivité cognitive. En clair, la position méta t'apprend à voir les choses telles qu'elles sont et sans filtre. Tu peux reconnaître tes réussites sans arrogance et identifier ce qui doit être amélioré sans dramatiser. C'est un équilibre parfait entre confiance en soi et humilité et c'est ce qui te permet de progresser constamment. Mais alors, comment la développer? Tu peux commencer dès aujourd'hui avec un simple exercice. Après un match ou un entraînement, prends 5 minutes pour répondre à 2 questions. Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui et qu'est-ce que je pourrais améliorer? Note tes réponses dans un carnet ou sur ton téléphone et avec le temps, cet exercice deviendra un réflexe et tu verras, à force de pratique, tu commenceras à analyser tes actions instinctivement, même en plein match. La position méta, ce n'est pas juste un concept ou un état d'esprit, c'est une compétence mentale et neurologique que tu peux travailler comme n'importe quel muscle. Et une fois que tu l'as maîtrisée, elle change tout. Ta façon de jouer, ta façon de réfléchir et même ta façon de voir la vie. En 2021, lors de la finale de l'US Open, une scène impressionnante a captivé le monde du tennis. Emma Raducanu, 18 ans, est à 2 points de remporter son premier grand chelem. Alors c'est un exploit déjà énorme, mais ce
n'est pas ce qui a marqué les esprits. Le moment clé, c'est ce qui se passe juste avant sa victoire. Alors qu'elle est sur le point de servir pour conclure le match, elle glisse et s'érafle le genou. Le jeu est immédiatement interrompu pour qu'elle puisse se faire soigner. Imagine la pression. Tu as quelques secondes de réaliser le rêve de toute une vie et tout s'arrête brusquement pendant un temps. Pour beaucoup, ce genre de situation aurait été un cauchemar. La concentration peut se briser, les doutes peuvent s'installer, mais pour Emma Raducanu, elle revient sur le court avec un calme impressionnant, se recentre instantanément et termine le match avec un ace. Et c'est ça le pouvoir de la reconcentration, cette capacité de revenir immédiatement dans l'instant présent, peu importe les distractions, peu importe les imprévus, peu importe la pression. Mais alors, pourquoi c'est crucial? On va pas se mentir, dans le sport, les occasions de perdre sa concentration sont partout. Une erreur que tu rumines, une décision arbitrale que tu trouves injuste, un adversaire qui te provoque, ou même une coupure imprévue comme celle vécue par Raducanu. Le problème, c'est que dès que tu sors du moment présent, ta performance s'effondre. Tu te mets à penser au passé, à ce que tu aurais pu faire, ou au futur, à ce qui pourrait arriver si tu gagnes ou si tu perds. Et pendant ce temps, tu n'es plus vraiment là dans le moment présent. Résultat, une grosse partie de ton potentiel reste inexploitée, et c'est là que la reconcentration devient un super pouvoir. Elle te permet de ramener ton attention sur l'action en cours, encore et encore, même après des distractions. La bataille mentale d'un match n'est pas juste de bien jouer, c'est de rester concentré quoi qu'il arrive. Ce super pouvoir, il repose sur un équilibre subtil entre deux parties de ton cerveau. D'un côté, il y a ton système limbique qui gère tes émotions. Quand tu fais une erreur ou que quelque chose te frustre, c'est lui qui réagit en premier. Il te pousse à réagir impulsivement, à t'énerver, à ruminer ou à perdre ton sang-froid. Mais de l'autre, il y a ton cortex préfrontal, celui qu'on a déjà mentionné dans cette vidéo. C'est lui qui te permet de reprendre le contrôle. Il t'aide à prendre du recul et à te dire « Ok, cette erreur est faite, maintenant concentre-toi sur ce qui vient ». La bonne nouvelle, c'est que cette capacité à te recentrer, tu peux la développer. Entraîner ton cortex préfrontal, c'est comme entraîner un muscle. Plus tu le fais, plus il devient efficace, même dans les situations de stress élevé. Alors comment t'entraîner à te reconcentrer? Voici un exercice simple à intégrer à tes entraînements et à tes matchs. Trouve un rituel qui te recentre. Ça peut être une respiration lente et profonde, toucher quelque chose de précis comme remonter tes chaussettes ou refaire tes lacets, ou te répéter une phrase comme « je suis concentré ». Et utilise ce rituel régulièrement à chaque fois que tu sens que tu perds pied, que ce soit pendant un entraînement ou pendant un match. Applique ton rituel. Plus tu le fais, plus ce réflexe deviendra naturel. Tu verras, avec le temps, ce rituel te permettra de te recentrer automatiquement, même dans les moments les plus tendus. La reconcentration, c'est bien plus qu'une simple technique, ça doit devenir un réflexe. C'est ce qui te permet d'utiliser 100% de ton potentiel. Donc à toi d'installer ce réflexe sur le terrain et à chaque entraînement. Maintenant, on va parler du super pouvoir qui fait le tri entre les sportifs qui réussissent et les autres, alors reste bien concentré. En 2022, à 35 ans, Karim Benzema a atteint enfin l'un des sommets de sa carrière. Il remporte son premier ballon d'or. Une saison exceptionnelle où il a été plus décisif que jamais. Mais ce qui impressionne vraiment, ce n'est pas seulement ce qu'il a accompli cette année-là, c'est le chemin qu'il a parcouru pour y arriver. Pendant des années, Benzema a été critiqué, parfois éclipsé par d'autres stars comme Cristiano Ronaldo. On va pas se mentir, beaucoup face à autant de pression et de doutes auraient baissé les bras. Certains se seraient même contentés d'un rôle de personnage secondaire dans ce film. Mais pas lui. Benzema a choisi une autre voie, celle de l'endurance motivationnelle. Il n'a jamais cessé de croire en son projet, devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Saison après saison, il a travaillé patiemment et avec une constance pour y parvenir. Ce n'est pas sur le résultat qu'il a concentré son énergie, mais sur le processus qui mène au résultat. Et c'est exactement ce qui fait la différence. Cette capacité à maintenir un objectif clair en tête, à rester concentré sur le long terme et à fournir des efforts constants a permis à Benzema d'être à 35 ans plus fort qu'il ne l'était à 27 ans. Et ça, c'est une qualité rare. Mais alors pourquoi l'endurance motivationnelle est si essentielle? Ce type de mentalité est au cœur des réussites les plus impressionnantes. Et ce n'est pas une simple intuition, même les meilleurs entraîneurs l'ont remarqué. Arsène Wenger, par exemple, lorsqu'il entraînait Arsenal, avait mené des tests sur ses joueurs. Il s'est aperçu que ce qui fait la vraie différence entre les meilleurs et les autres, ce n'était pas une question de talent. Non, ce qui comptait, c'était la capacité à garder un objectif clair dans leur esprit et à le poursuivre avec régularité pendant plusieurs années. J'ai moi-même pu observer ce phénomène lorsque je travaillais en tant que préparateur mental au centre de formation du Paris FC. Deux types de joueurs se distinguaient, ceux qui s'étaient appropriés leur objectif, ils avaient un plan, une vision long terme et prenaient des mesures concrètes jour après jour pour s'en approcher. Et puis il y a ceux qui disaient avoir un objectif mais sans jamais le traduire en action précise. Ils restaient bloqués dans l'idée sans jamais mettre en place un véritable processus. Et devine qui entre ces deux profils finissait par réussir. C'est toujours ceux qui travaillaient avec régularité, même sur les plus petits détails. Et donc comment cultiver ton endurance motivationnelle? Si tu veux développer cette compétence, la première chose à faire, c'est de changer ton regard sur la réussite. Arrête de vouloir tout de suite. Une carrière, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Pense à ton objectif comme à une destination. Imagine que tu veuilles atteindre le sommet d'une montagne. Ce sommet, c'est ton rêve. Soulever un trophée, devenir titulaire dans ton équipe ou simplement atteindre ton plein potentiel. Mais pour y arriver, tu ne peux pas juste fixer le sommet, tu dois tracer un chemin. Ta vision, c'est ta boussole. Mais pour avancer, tu dois la découper en étapes claires. Par exemple, si ton objectif est de devenir titulaire dans 2 ans, demande-toi quelles compétences dois-je améliorer? Est-ce que c'est mon endurance, mon jeu de passe, mon entraînement mental? Et ensuite, transforme ces étapes en actions concrètes.
plus elles sont simples et spécifiques, mieux c'est. Voici un exercice pratique pour t'aider à commencer. Écris ton objectif long terme, où tu veux être dans 1 an, 2 ans ou même 5 ans. Décompose cet objectif en étapes. Quelles sont les grandes étapes que tu dois atteindre pour avancer? Et traduis ces étapes en habitudes quotidiennes ou hebdomadaires. Par exemple, travailler mes passes pendant 30 minutes après chaque entraînement, noter mes points forts, mes points faibles après chaque match. Et surtout, n'oublie pas de célébrer chaque petit progrès. Chaque fois que tu fais ton travail du jour, prends un instant pour te dire c'est une petite victoire. Alors pourquoi célébrer les petits pas est essentiel? Tout simplement parce que quand tu apprends à aimer le processus et pas seulement le résultat final, tout change. Chaque effort devient une étape sur le chemin de ton succès. Chaque effort devient une étape sur le chemin de ton succès. Et c'est ce chemin, pas juste la destination, qui te permettra de progresser durablement. Au final, l'endurance motivationnelle, ce n'est pas juste avoir un grand rêve, c'est savoir rendre ce rêve réel étape par étape, jour après jour. Si tu veux être constant, rester motivé et atteindre tes objectifs, c'est le super pouvoir qu'il te faut. Alors, prends ton temps, fixe une destination, trace ton chemin et avance un pas après l'autre. Voilà, maintenant tu connais ces 3 super pouvoirs mentaux, la position méta, la reconcentration et l'endurance motivationnelle. Ces compétences, ce sont des armes incroyablement puissantes pour transformer ta carrière. Mais honnêtement, ce n'est que le début. Si tu veux vraiment aller plus loin, je t'ai préparé une masterclass exclusive où je vais encore plus en profondeur dans les détails. Tu y trouveras tout ce que tu dois savoir pour travailler ton mental, dépasser tes blocages et faire passer ton jeu et ta carrière au niveau supérieur. Le lien est en description, alors clique maintenant pour commencer à entraîner ton mental et à avancer vers tes objectifs. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, voici ce que tu peux faire. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos, laisse un like pour soutenir cette chaîne et surtout partage cette vidéo avec un coéquipier ou un ami qui, comme toi, veut progresser et repousser ses limites. Enfin, avant de partir, j'aimerais te poser une simple question. Selon toi, quel super pouvoir mental faudrait-il absolument avoir pour performer au plus haut niveau? Dis-le moi en commentaire, je serais curieux de lire tes réponses. Merci d'avoir regardé et souviens-toi, le mental, c'est ce qui transforme une carrière. À toi de jouer.